Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux aujourd'hui de nous retrouver pour une 8e leçon. Et je suis heureux d'être avec mon ami Carlos et Samuel pour discuter de cette leçon afin que chacun d'entre nous, nous puissions mieux comprendre qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, ses bénédictions, son amour. Alors, j'aimerais inviter Samuel, s'il voudrait bien débuter par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir discuter ensemble de cette étude de la leçon. Nous savons que tu veux toucher beaucoup de personnes, tu veux nous toucher aussi, Seigneur. Nous te demandons de nous accorder ton Esprit Saint afin de nous inspirer des paroles qui viennent de toi et que le plus grand nombre soit touché et que nous soyons convaincus de ce que tu nous apportes dans tes Écritures, Seigneur. Dirige chacun de nous, bénis-nous et bénis aussi ceux qui vont écouter cette discussion. Dans mon nom de Jésus. Amen. 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 Alors, la leçon de cette semaine nous parle de la loi de l'Alliance. Quand on parle des sentiers de la justice, souvent, l'Évangile a des termes qui sont parfois un peu difficiles à saisir. On dit, ça veut dire quoi, les sentiers de la justice, quand on lit ça dans le psaume 23? Mais c'est remarquable que la parole de Dieu nous donne toujours des indications pour nous aider à mieux comprendre. Et on pourrait peut-être aller voir un premier texte dans le psaume 119, le verset 35, qui nous donne une précision un peu plus grande sur quoi ça veut dire le sentier de la justice. Est-ce que, Carlos, tu voudrais nous lire ça, s'il te plaît? Oui. Psaume 119, 35. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Wow! Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Alors, le psaume 119, c'est le psaume le plus long qui parle des commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu sont justes, évidemment, c'est le sentier du bonheur. Et aujourd'hui, on va justement parler de ça. La leçon s'articule autour de la loi de Dieu et de sa place dans l'Alliance au Sinaï. Alors, je me tourne vers Samuel. Samuel, pourquoi Dieu a-t-il choisi la nation juive? Pourquoi ce peuple-là en particulier? Pourquoi pas un autre peuple? Qu'est-ce qu'il y avait vraiment de si spécial? Est-ce que Dieu voulait qu'il devienne un club sélect, un club exclusif? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques précisions qui nous proviennent de la parole de Dieu? Alors, c'est une bonne question. Donc, on se demande parfois, c'est vrai, pourquoi le peuple d'Israël? Ce n'est pas, en fait, parfois on parle de... En fait, certaines traditions disent que le peuple a été... En fait, il y a d'autres peuples qui avaient été choisis avant et finalement, ça a été le peuple d'Israël parce que les autres peuples ont refusé. Mais on voit en tout cas que le peuple d'Israël n'avait rien de spécial, en fait. C'était un peuple qui était en esclavage pendant 400 ans. Ils n'avaient pas non plus des coutumes qui étaient spéciales ou bien... Il n'y avait rien de spécial, en fait. C'est vrai que le peuple d'Israël, quand même, pas qu'on oublie que ce sont les descendants d'Abraham et que Dieu avait fait des promesses à Abraham. Mais à part ça, est-ce que le peuple d'Israël méritait? Non, je ne pense pas. En tout cas, dans les Écritures, on voit comment ils ont agi, comment chaque fois ils se détournaient de Dieu. Donc, je ne pense pas que ce soit des gens qui méritaient quoi que ce soit, en fait. Mais en fait, je pense plutôt que c'est l'amour de Dieu, en fait, on ne sait pas exactement, mais ils ont été choisis pour devenir un canal qui dispenserait, en fait, au monde ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Donc, Dieu les a particulièrement bénis, justement, pour qu'ils transmettent à d'autres, aux peuples, aux alentours, ce que Dieu avait fait pour eux. Donc là, on peut lire dans Exode 19, verset 6. Donc, Exode 19, verset 6, qui nous dit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc, si on se rappelle bien, en fait, le but des sacrificateurs, c'est de mettre l'homme en relation avec Dieu. Et donc, c'était le rôle du peuple d'Israël. Mais on peut lire aussi Ésaïe 56, verset 7. Il est écrit « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Donc, on voit bien que Dieu,
il voulait englober tous les peuples, en fait. Et on voit aussi dans Hébreux 2, verset 9, que Jésus, il est venu mourir pour tous. Donc, c'était vraiment le rôle du peuple d'Israël. Et parfois aussi, on peut se comparer justement le peuple adventiste au peuple d'Israël parce qu'on a une mission spéciale aussi. C'est vrai que c'est un privilège qu'on a reçu, mais en même temps, c'est une responsabilité aussi qu'on a reçue. Donc, parfois, ça peut être qu'on peut s'enorgueillir puis se penser supérieur aux autres parce qu'on a reçu une mission spéciale. Mais je pense qu'on devrait rester plus dans l'humilité et demander à Dieu de nous aider à accomplir cette mission. Oui. Mais moi, je trouve que c'est remarquable de voir que Dieu prend un peuple qui est ignorant, qui sort d'un esclavage, qui a aucune... rien qui peut faire de ce peuple-là un grand peuple. Dieu le prend comme le moindre de tous les peuples, puis Dieu dit, vous êtes à la queue, puis il va faire de vous à la tête. Vous allez devenir une nation extraordinaire. Comment est-ce que Dieu peut agir avec une telle sagesse, avec une telle puissance pour faire d'un peuple qui n'a absolument rien de recommandable, pour faire de cette nation-là la plus grande de toutes les nations? Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Peut-être que Dieu, il avait beaucoup d'espoir dans le peuple qu'il avait choisi. Oui, c'est vrai. Mais je ne voudrais pas être à la place de Dieu. Je suis sûr qu'il a été déçu plusieurs fois. Oui. On a seulement qu'à lire la Bible. On voit comment est-ce qu'il c'est pour cela qu'on dit qu'il avait de l'espoir. Ouais. Alors, c'est intéressant, encore une fois, de voir qu'au travers de tout ça, Dieu agit, Dieu est toujours présent. Carlos, on nous parle d'une alliance, puis l'alliance est une grâce. Alors, si on est sauvés par grâce, est-ce que c'est un permis pour faire tout ce qu'on veut? Et même si on désobéit à Dieu, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que Dieu a donné autant de principes? Et pourquoi est-ce que ces principes-là sont tellement nécessaires pour nous, les humains? OK. Moi, je regardais bien cela. Et j'étais un peu choqué dans le fait qu'il nous parle comme de règles. OK? Des règles, des choses qui vont en quelque sorte obliger à faire des choses. Mais moi, je dis, qu'est-ce que c'est une alliance? Et pour moi, l'alliance, c'est tu donnes un peu et moi, je dois donner un peu. OK? Donc, si Dieu dit, je vais faire une alliance avec toi, je vais te donner quelque chose. Mais en échange, tu dois me donner quelque chose. Ce n'est pas une imposition, parce que sinon, il n'y a pas d'alliance. OK? Tous les partis qui sont dans l'alliance, tous les deux, ils doivent remettre quelque chose, quelques petites choses. Et Dieu, juste, il nous demande quelque chose que, enfin, on a déjà parlé de cela au début, quand le Seigneur nous dit qu'il faut marcher dans ses commandements afin que nous soyons dans le bon chemin, que nous soyons heureux et que nous puissions croire en lui. Tu comprends? Donc, non, même si c'est la grâce, c'est le fait que Dieu s'est approché de nous pour faire l'alliance, pour nous offrir l'alliance. OK? Donc, de ce côté-là, c'est pas, et on va remarquer ce que Samuel il vient de dire, c'est pas que le peuple d'Israël il avait quelque chose de spécial pour lequel il a été choisi. Non. C'était la grâce de Dieu. Et c'était comme pour l'aider à sortir d'où il était, pour l'élever, pour le mettre à la tête, comme tu disais. OK? C'est pour cela que Dieu lui a amené vers lui. Et ça, c'est la grâce. Je t'amène. Je t'offre quelque chose afin que tu sortes de là, mais tu dois me donner quelque chose. Et c'est quoi que tu me donnes? Juste l'obéissance, juste connaître ma proposition, mes commandements, que tu puisses les comprendre et que tu puisses les obéir
Et voilà, c'est tout ce que je demande. Donc, voilà la partie de Dieu. Quelle est la partie de Dieu? Dieu veut faire tout pour que tu sors de là et tu viennes ici. Est-ce que tu es en train de dire que quand il y a une alliance qui se produit entre Dieu et nous, Dieu nous rappelle que c'est comme une relation que Dieu veut établir avec nous. Si on n'a pas de relation avec quelqu'un, on est des êtres relationnels, et puis que ça va juste d'un côté, puis que l'autre ne répond pas à ça, un peu comme dans le mariage. Dans le mariage, on se promet de se faire du bien l'un à l'autre, pas de se détruire, pas de faire des choses qui vont nous briser le cœur, mais on est là dans une alliance où on doit développer cette relation-là qui nous permet enfin de vivre en harmonie les uns avec les autres. Je suis d'accord avec toi, sauf que dans la relation, il ne faut pas qu'on parle de plutôt à quoi tu t'engages de façon formelle. Parce qu'avant, on faisait l'alliance, c'était juste avec un poignet, point final. OK? Pas de loi, pas de ceci, pas de écrits, rien du tout. C'était ta parole, c'était ma parole. OK, on est déjà alliés l'un avec l'autre. Donc, la relation, il ne faut pas qu'il y ait des lois qui règlent tout cela. C'est juste que tu dois être conscient de que tu as dit, je vais faire cela. OK, faites-le. Parce que moi, de mon côté, je vais faire ce que je dis que j'allais faire. Maintenant, aujourd'hui, dans le fait que je ne me fie pas à toi et toi ne te fies pas à moi, OK, il faut qu'on mette tout cela par écrit. Oui. Mais avant, on se donnait la main et tu partais d'un côté, moi je partais de l'autre. Et tous les deux, on était assurés que chacun de nous, il allait accomplir sa partie. Oui. Maintenant, ça prend des avocats, ça prend toutes sortes de spécialistes pour non seulement que la signature soit valable, que les ententes soient respectées. Et bien souvent... Mais souviens-toi qu'aujourd'hui, on dit, OK, la lettre dit quelque chose, mais la pensée de la personne qui a rédigé la loi, peut-être que c'était... Donc, on commence à chercher, pour être mieux protégé. Et protégé de quoi? De ma propre méfiance, finalement. Oui. C'est un peu... Je crois que c'est la principale raison pourquoi nous, les humains, si on avait toujours obéi à la loi de Dieu telle qu'elle fut donnée à Adam, conservée par Noé, observée par Abraham, ben la circoncision n'aurait même pas été nécessaire. Ouais. Hein, parce que c'est un signe de consécration. Puis si les descendants d'Abraham avaient gardé l'alliance, il n'y aurait pas eu besoin d'aller en Égypte et de subir cet esclavage pendant 400 ans. OK? Et puis, non seulement qu'ils n'auraient jamais été des esclaves, mais Dieu n'aurait même pas eu besoin de donner sa loi au Sinaï, parce qu'elle était écrite dans leur cœur. Voilà, alors Dieu est obligé de le mettre sur des tables de pierre pour dire c'est mieux qu'un avocat ou c'est mieux qu'un notaire. Cette signature-là, c'est la mienne que je mets dessus. Il n'y a personne qui peut l'enlever. Autrement dit, Dieu est en train de dire, voilà, c'est juste quelque chose, un souvenir pour vous, ce qu'Adam, il savait. Ouais. Il l'a mené avec lui dans sa connaissance, dans sa tête, dans sa conscience. OK? Tout cela, c'est là que je vous montre aujourd'hui parce que vous l'avez oublié. Amen. Oui. Et je crois aussi que toutes les spécifications qu'on voit dans la parole de Dieu, où Dieu a donné plein de choses, de lois, que Moïse a dû mettre à côté de l'arche. Des fois, on dit, mais pourquoi autant de cérémonies? Pourquoi autant de prescriptions? Justement parce que Dieu n'aurait pas eu besoin de faire ça si on avait gardé le contact avec lui, cette alliance-là. Dieu n'aurait pas besoin de mettre ça. Alors, quand on lit la parole de Dieu, souvent, on est comme interpellé. On dit, mais pourquoi autant de choses? Pourquoi? Dieu dit, bien, à chaque fois, c'est parce que vous éloignez et j'essaie de tout faire pour vous ramener vers moi. Alors, je vous donne des préceptes, je vous donne des cérémonies pour que vous puissiez vous rappeler que vous vous êtes éloigné. Revenez vers moi. Dieu est un éducateur, hein? Et nous, on fait partie de cette humanité aussi qui constamment s'éloigne de Dieu. C'est vrai. Oui. C'est vrai, ça. Merci, Carlos. Samuel, quand je dis le mot loi,
Ça dit qu'il y a au moins 3 façons de comprendre le mot loi. On réagit au mot loi. Hein? Moi, je sais quand je vois arriver une police, je vais dire, Ouais. là, je me demande c'est quoi que j'ai fait de mal, tu sais, puis je me dis, je vois une étiquette qui est à l'horizon. Si je respecte la loi, je n'aurais pas peur. Mais pourquoi est-ce que dans le Pentateuque ou la Torah, y a-t-il une quantité impressionnante d'instructions touchant tous les domaines de la vie? Oui, donc, en fait, les trois, tu parlais de trois, Façon de voilà, regarder. trois ou- façons. Voilà, donc, De réagir face à au mot loi. ouais. Exactement. Donc là, on voit police, parfois, lorsqu'on entend loi, on voit police, juge, emprisonnement, ou bien on peut voir aussi restrictions, plus pour les enfants, par exemple les règles des parents, les punitions, ou bien on peut voir aussi amour, donc ordre, harmonie, amour, stabilité. Et puis, comme tu disais aussi, justement, le mot loi, donc, qui est, en fait, le mot Torah, qui est traduit par loi dans la Bible, ça signifie enseignement ou instruction. Donc, et ça peut regrouper justement les 10 commandements, mais c'est toutes les lois aussi que Moïse, que Dieu avait prescrit à Moïse. Mais c'est vrai qu'on se demande, lorsqu'on est plus jeune, ou bien on lit tout ça, on se dit, waouh, il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois, il y a beaucoup de lois, quoi. Mais en même temps, on se rend compte par la suite, en étudiant ces lois, que ça concerne tous les domaines de la vie. Et ce sont des lois, justement, qui sont là pour le bien-être de l'homme. Comme on le voit dans Psaume 1, verset 2, lorsque David commence par « Heureux l'homme », et le psaume dit au verset 2, « Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il a médite jour et nuit ». Donc, c'est pour dire que les lois que Dieu nous donne et la loi que Dieu nous donne, c'est toujours pour notre bien. Il ne faut pas qu'on oublie aussi que les Israélites sont restés 400 ans comme esclaves. Et puis, la loi qu'ils avaient, c'était travailler, puis faites ce qu'on vous dit. Et parfois, ils pouvaient avoir oublié beaucoup de choses, non seulement par rapport à l'hygiène, par rapport à la santé, par rapport à toutes sortes de domaines. Et Dieu, justement, par amour pour eux, il leur a donné beaucoup de prescriptions ou d'enseignements ou d'instructions pour qu'ils puissent, justement, vivre bien, vivre en société déjà, parce qu'ils étaient quand même plus de 2 millions, quand même, il me semble, dans le désert, et ils venaient de sortir de 400 ans d'esclavage, donc c'était pas forcément... je sais pas comment ils étaient entre eux, mais je pense pas qu'ils avaient forcément tous de bonnes valeurs. Donc, le fait que Dieu leur ait donné toutes ces lois dans tous ces domaines de la vie, c'était pour qu'ils puissent vivre en harmonie déjà, pour qu'ils puissent être bien les uns avec les autres et pour qu'ils puissent pas se dire, bon, les plus forts profitent sur les plus faibles et puis ils prennent tout ce qu'ils ont. Bien, c'était juste pour qu'il y ait une harmonie entre tous. Donc, dans Hébreu, dans Deutéronome 10, verset 13 aussi, on voit que Dieu a donné tant d'instructions à Israël pour qu'il soit heureux, comme je disais tantôt. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Ouais. Donc, là, on voit aussi que nous, donc il faut toujours faire un rapport par rapport à nous, en tant qu'adventistes du 7e jour. On voit que Dieu nous a aussi donné plein de recommandations, de conseils, justement, non seulement par la Bible, mais par les écrits d'Ellen White, qu'on considère comme prophétesse. Et on voit qu'il y a beaucoup de domaines qui sont touchés, donc la santé et beaucoup d'autres domaines, l'éducation, la famille et tout. Et on se rend compte qu'une fois de plus, ce sont des conseils qui sont pour que tout aille mieux, pour qu'on soit heureux dans ce monde, parce que c'est vrai que si on suit un peu la tendance du monde ou bien ce qu'on voit à la télé ou quoi, c'est vraiment pas les mêmes choses, parce que nous, on est un peuple consacré à Dieu, mais ça ne veut pas dire, comme on disait tantôt, qu'on soit supérieur aux autres. Il y a juste une petite anecdote. Il y a
une collègue qui est venue en fait d'ailleurs pour nous aider à mon travail. Et à un moment, on discutait, puis je lui demande si elle était chrétienne et tout. Et puis elle me dit oui, qu'elle était d'une certaine religion. Et après, quand je lui dis que moi, elle me demande pour moi, je lui dis que je suis adventiste. Elle me dit, ah, je n'aime pas les adventistes. Donc je lui demande, mais pourquoi? Elle me dit, mais parce que vous observez, vous ne devez pas travailler le sabbat ou bien. Mais bon, c'est pour dire que parfois, peut-être qu'on peut transmettre on peut être assez légaliste parfois, je ne dis pas que c'est le cas, mais parfois peut-être que les gens qu'elle côtoie, les adventistes, peuvent être légalistes et puis dire, bon, ben, c'est comme ça, si tu ne fais pas ça, ben, et puis se sentir peut-être supérieur aux autres, alors que, comme on disait tantôt aussi, notre rôle, ce n'est pas de nous sentir supérieurs, mais de transmettre ce que Dieu nous a donné aux autres pour que les autres puissent apprendre à mieux connaître leur Dieu, notre Dieu. Alors pourquoi est-ce que la loi a une si mauvaise presse face aux gens? Quand on parle du mot loi, tantôt, tu as dit qu'il y a 3 façons de pouvoir envisager le mot loi. Qu'est-ce qu'on a dans notre tête? Si on ne voit pas quelque chose qui nous protège, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous rend heureux, on va tout de suite penser à quoi? À contrainte, à... Punition. Punition. Ouais. Punition, Ouais. la loi. Moi, je me rappelle, j'avais été passé en cours parce que là où je travaillais, au centre écrit, on avait un endroit pour placer les autos. Il y a un policier qui a décidé que j'étais en infraction. Puis, bon, ça coûtait seulement 35 $, mais tout le monde payait parce qu'il disait, écoute, on va perdre une journée de travail et puis ça ne vaut pas la peine. Moi, j'ai décidé de contester. Puis quand je suis arrivé là, tout de suite, ils m'ont dit, vous n'avez aucune chance, monsieur, même si vous avez votre cadastre qui montre que vous avez une place, vous êtes en infraction, c'est fini. Aviez-vous une caméra pour nous montrer que vous étiez vraiment là? Je ne traîne jamais de caméra pour savoir si je suis en infraction ou pas. Je dis, je comprends vraiment pas ce genre de raisonnement-là. Le juge rentre. Bonjour, M. Tremblay, puis tout ça. Puis il me demande, c'est quoi? J'explique. Après, j'ai fini d'expliquer. L'avocat qui était là, il disait, M. Tremblay est coupable parce que la loi numéro c'est coupable, fini. Le juge dit, M. Tremblay est non coupable. L'autre, il dit, non. Monsieur le juge, regardez, la loi est là. Il dit, j'ai dit qu'il était non coupable. Il a levé le ton de la voix. Et là, j'ai senti, ah, Seigneur, la loi, c'est quelque chose d'extraordinaire quand c'est bien appliqué. Tu sais. C'est bien appliqué. Mais j'ai gagné la cause, puis j'étais vraiment heureux de voir d'expérimenter cette chose-là, que la loi, c'est quelque chose, tu t'attends, tu vas être condamné, que, tu sais, la loi, elle t'accuse, alors que dans le fond, la loi te protège. Te protège, exact. Alors, j'ai sorti de là avec... Je pense que tu as dit les bons mots, protection. Mais il faut revenir à une des choses qui est le plus importante. La loi, qu'est-ce que ça signifie? Enseignement, instruction. On n'a jamais dit que la loi, c'est un enseignement ou que c'est une instruction pour chacun de nous. On dit toujours que la loi va être toujours ou presque une punition. Ouais. OK? Donc, je pense qu'un peu le problème, c'est qu'on va juste d'un seul côté, selon ma convenience. Si c'est bon, OK, c'est correct. On ne va même pas dire, OK, la loi est bonne. Non, c'était correct. Mais si la loi te condamne, te condamne, et tu vas dire, la loi, ce n'est pas juste. La loi, ce n'est pas bonne. La loi ne peut pas me condamner parce que... Tu comprends? Mais qu'est-ce qu'on dirait si, en même temps qu'on apprend les mots loi, on apprend en relation étroite que loi, ça signifie enseignement? Quelle sera notre disposition envers la loi de ce côté-là? Mais moi, je crois aussi que les lois humaines, bien souvent, sont injustes. Parce que tu ne peux pas vraiment te défendre. La justice, ça n'existe pas beaucoup sur cette terre. Mais si on regarde, par exemple, d'une façon pratique, cette loi-là, le fait qu'on transgresse ces commandements-là, les commandements de Dieu, c'est quoi les résultats qu'on voit aujourd'hui par rapport à ça?
la guerre, la haine, les viols, souffrance. l'injustice. Toute la souffrance qu'on voit sur cette terre-là, c'est parce que, dans le fond, on ne respecte plus la loi. Combien de gens, bien souvent, se font flouer de toutes les façons possibles et imaginables. Et cette semaine, je lisais encore une jeune femme qui était gentille, qui travaillait avec les personnes âgées, les gens Alzheimer, puis ils l'ont pris après quelques années où elle volait tous les bijoux de ces personnes-là. Et parce qu'elle était Alzheimer, ils ne se rendaient pas trop compte, mais c'est les gens de la famille qui se sont aperçus qu'elle avait vendu pour des milliers de dollars de bijoux qui appartenaient à la famille. Tu te dis, wow! Tu sais, est où la confiance? C'est terrible. Tu sais, après ça, tu perds confiance. Alors Dieu dit, tu ne voleras pas. Alors, juste quelque chose de si simple, tu ne tueras pas. Il y aurait des centaines de millions de personnes qui n'auraient jamais perdu la vie. Alors, ce sont des lois justes, des lois extraordinaires, et pourtant, encore une connotation négative, même dans l'esprit des chrétiens, qu'on ne voit pas les commandements de Dieu comme étant quelque chose d'extraordinaire. C'est juste que même, parfois, on veut faire du bien. Et on a toute la bonne volonté de faire du bien. Mais finalement, tu te rends compte que même ta pensée, de la façon que tu l'as fait mal à quelqu'un. Ouais. OK? Ouais. C'est à cause qu'on est juste d'un côté, d'un seul côté. On voit les choses d'un seul côté. On ne prend pas le temps de regarder de l'autre côté. Ou finalement, on ne le sait pas, on ne le connaît pas. Okay? Et s'il nous manque la guide ou quelqu'un qui nous dit, écoute, de l'autre côté, il y a quelque chose aussi. Et je pense que dans notre enseignement, dans notre apprentissage à tous les jours, il nous manque ces choses-là d'aller voir l'autre côté. Pas juste le côté que je vois, aller voir le côté que je ne vois pas, ou que je ne connais pas. C'est pour ça que le psaume 119 nous dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler la beauté de ta loi. Ta loi fait les délices de mon cœur. Je crois que c'est seulement qu'une personne qui est spirituelle, qui a une relation personnelle avec Dieu, qui aime Dieu, qui voit la beauté de la loi, et non pas quelque chose de contraignant, mais quelque chose qui rend les êtres humains heureux, qui fait en sorte que ça devient vivable sur cette terre. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on voit, la transgression des commandements de Dieu amène tellement de souffrance. Alors, par rapport à ça, Carlos, quelle vérité la loi nous enseigne-t-elle dans cette relation d'alliance sur la nature fondamentale de Dieu? Alors, si la loi ne peut pas sauver personne du péché, pourquoi Dieu en a-t-il fait un élément de son alliance? Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à quelle est la caractéristique fondamentale de Dieu? Est-ce que lui, il est tout-puissant? On le sait. Ouais. Est-ce que lui est qu'il le sait tout? On le sait. Qu'il peut être dans tout lieu en même temps? Oui, on le sait. Mais quoi de plus? Mais la parole de Dieu, il nous dit quand même à Malachie, chapitre 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Et aussi Jacques 1, 17, ça nous dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a changement ni ombre de variation. » Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu, donc? Quelle ça sera ces qualités principales? Qu'on n'a pas un Dieu qu'aujourd'hui il est souriant et demain il est fâché. Et qu'on doit offrir quelque chose pour qu'il devienne souriant encore. On n'a pas un Dieu comme ça. Nous sommes comme ça. Mais Dieu, il ne change pas. Dieu n'est pas variable. Dieu est toujours le même. OK? Et de ce côté-là, nous devons être assurés que ce que Dieu dit, c'est bon pour nous. C'est bon pour moi. Et je pense que les jours que moi je serai convaincu de cela, je pourrai donner témoignage n'importe où, de n'importe quelle façon, parce que moi je suis assuré. Oui. Et je donnerai un témoignage même sans ouvrir ma bouche.
je pense que cela, ça nous doit toucher un peu plus et nous fait penser, OK, qu'est-ce qu'il me manque pour être comme ça, pour être vraiment confiante en Dieu, qu'il ne change pas et qu'il n'a pas besoin de ma dîme, il n'a pas besoin de mes offrandes, mettons, il n'a pas besoin que je fasse un pacte, OK, si tu me donnes 25, je vais te donner 5. Pas du tout. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a besoin juste de ma pensée, mon cœur, mes envies d'être avec lui, de partager ce que je connais de lui, ce que j'ai pu comprendre de lui et le partager avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en partageant avec quelqu'un d'autre, je vais encore apprendre des choses. Alors, la plus courte définition de Dieu, c'est, car Dieu est Et amour. amour. Voilà. Alors, ça veut dire que tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Et j'aime ce que tu dis parce que quand on regarde quand Dieu a créé le monde, comment est-ce qu'il a préparé toute la terre pour qu'Adam et Ève soient heureux, comment est-ce qu'il a pris soin d'eux, on voit que la seule chose que Dieu fait dans tout ce qu'il crée, c'est pour le bonheur de ses enfants. Alors, si on comprend vraiment cet amour-là, on va réaliser que tout ce que Dieu nous demande puis nous dit, c'est parce qu'il nous aime. Oui. Il ne veut pas qu'on se fasse mal. Moi, j'avais un fils, puis quand je disais, Jean-Luc, regarde, attends, papa, ne traverse pas la rue, parce que les autos arrivent, puis toi, tu es tout petit, puis ils ne te verront pas. Mon fils, il n'écoutait pas. Il fonçait pareil. Fait que là, l'auto rentrait dans lui, puis les 2 sacs qu'il avait dans les bras, il tombait par terre, mais heureusement qu'il n'a pas été blessé. Mais quand Dieu nous donne des conseils, c'est pour notre bonheur. Mais quand on ne l'écoute pas, ben, on a juste regardé le cortège de malheur qu'on a présentement sur cette terre. Et c'est terrible. Cette terre-là, vraiment, c'est... Les gens disent souvent, « Ah, c'est l'enfer. » C'est drôle, hein, de voir la perception qu'on a. « Ah, c'est l'enfer. » C'est comme si l'enfer, c'est toutes les catastrophes, puis toutes les choses méchantes qu'on vit. Mais ici, c'est vraiment courant. C'est pas l'opposition de ce qu'ils ont conçu étant que bonne. Okay? Si c'est bon, excellent. On peut le prendre, on peut l'amener jusqu'à chez nous, si tu veux. Mais si c'est pas bon, c'est l'enfer. Donc, tu l'éloignes. Mais il semble qu'il y ait 2 sortes d'enfer maintenant. Ben oui. Okay? Quand les jeunes vivent quelque chose de plaisant, puis c'était extraordinaire, ils vont dire « Hey, mon gars, c'était l'enfer! On a eu du fun, là, tu sais! » Alors, maintenant, avant, c'était un enfer où tu brûlais. Maintenant, c'est un enfer où c'est tellement agréable. Tu te dis « Ah, l'enfer a beaucoup changé, hein? » Mais, Jean-Guy, par rapport à ce que tu as dit tantôt, que Dieu est amour et qu'il a bien pris soin de toute la création avant la création d'Adam et Ève, et je viens de comprendre quelque chose qui est plus profond. On dit que Dieu, il a préparé de telle façon les choses qui étaient vraiment beaux. Mais Dieu n'a pas fait. Dieu a dit et tout a été fait. Donc Dieu, dans lui-même, même en émettant un son, il a l'amour. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Oui. Okay? Il n'a pas, c'est pas juste quand il fait qu'il y a l'amour de Dieu. S'il dit, c'est l'amour de Dieu dedans aussi. Il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu ne connaît pas, il n'y a pas de colère, une colère qui est incontrôlable pour détruire sa créature. Mais tout ce que Dieu fait, c'est toujours essayer de ramener sa créature. On termine par la dernière journée de jeudi qui nous parlait « Et si ». C'est drôle, ça s'arrête avec « Et si ». Et si Adam, si Noé, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moïse, tous ces personnages qui connaissaient l'Évangile ont été sauvés parce qu'ils attendaient leur salut par rapport à un substitut. Quand on regarde la première alliance qui a été donnée, cette alliance de grâce dans Genèse 3,15, déjà Dieu leur accordait ce pardon,
l'assurance de leur salut, parce qu'il viendrait un jour se substituer. Alors, la première alliance a été faite avec l'assurance qu'un jour viendrait un sauveur. Et quand on regarde la deuxième alliance, elle a été donnée comment? Par le sang des animaux. Oui. La première alliance, c'est le sang de Jésus. Deuxième alliance, mais il n'y a rien qui change là-dedans par rapport aux prérequis que Dieu nous donne. Alors, on pourrait peut-être lire Genèse 18, 19. Tu veux nous lire cela, Carlos? Ça dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alors, si on reprend tranquillement ce qui est écrit ici, Dieu dit, je promets de faire cela pour toi, Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait qu'Abraham va être un exemple pour ses enfants, pour ses serviteurs et tous ses descendants. Dieu sait quel genre d'homme que c'est. Alors, Dieu sait qu'Abraham va enseigner de faire confiance à Dieu, d'obéir à Dieu et de faire ce qui est bien, de faire ce qui est juste. Alors, les autres, ils vont être instruits dans la foi et la confiance en Dieu. Ils vont devenir un exemple à suivre. Alors, Dieu va pouvoir les bénir. Pourquoi? Parce qu'il a promis de les bénir si seulement ils ont confiance en lui. Alors, Dieu a choisi Abraham pour une raison particulière. Il savait que le cœur de cet homme-là était porté vers Dieu, qui faisait confiance à Dieu et qui donnait partageait ces enseignements-là avec tous les autres. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qu'il est dedans, même si ce n'est pas remarqué. Car Dieu le choisit afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse. Ça veut dire, en quelque sorte, ici, il parle d'une condition. Si. Toujours si. Hein? Oui. Il y a une condition. Oui. Même si Dieu s'est fié à Abraham qu'il allait faire cela, mais il avait une condition. Oui. C'est pas... Abraham, tu fais cela afin que moi, je puisse accomplir ce que je t'ai promis. Tout ce que Dieu veut faire, c'est bénir. On va voir un autre texte dans Genèse 26, si tu veux nous lire ça, Samuel. Genèse 26, 4 et 5. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Wow! Encore une fois, pourquoi est-ce que Dieu est capable de remplir ses promesses? Parce qu'il y a un homme qui a confiance en lui, qui obéit à ses ordonnances, ses lois. C'est ça. C'est un homme qui est fidèle à Dieu. Dieu dit, je ne peux pas faire autrement que de ne pas le bénir. Puis Dieu, il n'est pas cheap, là. Ah, il dit quoi? Aussi nombreux que les étoiles du ciel. On ne peut même pas les compter, les étoiles du ciel. Alors, ce n'est pas un Dieu cheap. Dieu, il veut vraiment bénir dans une mesure absolument extraordinaire. Et j'imagine Abraham d'entendre ces promesses de Dieu, dire, « Wow, Seigneur, moi, je fais juste t'obéir parce que je t'aime, puis je sais que puis en plus, toi, tu me donnes tellement plus. » Et quand Abraham voyait tous ses biens s'augmenter, puis quand il voyait toute sa famille, puis quand il voyait l'harmonie, puis quand il voyait tout ça, puis il voyait comment est-ce que les récoltes étaient tellement abondantes, tu sais, qu'il n'y avait pas de maladie, il devait se réjouir de dire « Quel Dieu extraordinaire qui procure toutes ces bénédictions. » Un autre texte dans Exode 19.5. Exode 19.5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est-tu achalant un peu, ça? Si, ça dit si. J'aime pas ça, Seigneur. Il me semble que ta grâce, c'est un chèque en blanc. Je peux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Oui. C'est bien tannant, ça, cette affaire-là. Oui. Mais on va en voir un autre, et cette fois-là, moi, j'aimerais le lire à partir de Lévitique 26. Lévitique 26, 3 à 6. J'appelle le chapitre 26 de Lévitique le chapitre du si.
Si. OK? Ok, Alors, oui. Oui. à partir du verset 3, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, vous habiterez en sécurité dans votre pays, pas besoin de cadenas, pas besoin de système d'alarme pour ne pas se faire voler, pas besoin de police. Le Seigneur, il dit, vous allez être en paix et en sécurité. Et ça continue. Ça dit au verset 9, « Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. » Et au verset 14, « Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, alors voici ce que je vous ferai. » Puis là, ça nous parle de fièvre, ça nous parle de terreur, ça nous parle de consomption. On a l'impression de lire des affaires sur la COVID-19, ça n'a pas d'allure. Quand on dit, c'est quoi qui se passe, là? Toutes sortes de problèmes. Verset 18. « Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je ne vous parlerai plus, ça va être fini. » Qu'est-ce que Dieu dit? C'est pas ça qu'il dit. « Je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés, je briserai l'orgueil de votre force. » Dieu nous aime tellement qu'il ne dit pas « c'est fini, je ne vous parle plus, vous ne serez plus bénis ». Dieu va tout faire, finalement, pour que le peuple revienne, parce que Dieu ne veut pas les perdre. Il ne veut pas en perdre un, il a payé le prix pour ça. Fait qu'au lieu de voir ça d'une façon négative, moi, j'en reviens pas de voir que bien souvent on lit ça et on dit « Regarde, comment est-ce que Dieu est dur, l'Ancien Testament, je ne veux pas lire ça, c'est un Dieu qui punit, c'est un Dieu qui envoie toutes sortes de malédictions, et puis... c'est une grâce que... Non, la grâce, là, c'est gratuit. Il n'y a pas d'affaire à obéir à Dieu. Ça n'a pas de sens de dire des choses comme ça. C'est juste que parfois, je dirais que on ne comprend pas bien le mot grâce. OK? Tu me donnes quelque chose? Oui. On dit quoi? En espagnol, on dit gracias. Yes. Gracias. Et qui est très semblable au mot gracia, hein, gratuit. Oui. OK? En français, c'est un peu différent, grâce et merci. Mais tous les deux comprennent les mêmes principes. Oui. OK? Que tu remercies quelque chose que tu reçois. Oui. D'accord? C'est juste que parfois on dit grâce, OK, tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes. Pourquoi tu ne me donnes pas maintenant? Si tu me donnais, OK, donne-moi. Donne-moi. Hey, ouais. C'est grâce pendant que moi je te donne parce que je vois tes besoins ou parce que je peux te donner. Mais il arrête un moment que je ne peux pas, je peux plus. Mais pourquoi est-ce que tu continues à me demander la grâce? Tu comprends ce que j'essaie de dire? OK? Parfois, nous sommes insatisfaits de la grâce et on veut plus qu'on ne mérite pas, en plus. Mais prenons un enfant. Si un enfant te désobéit tout le temps, peu importe ce que c'est que tu lui dis, puis il n'y a pas de conséquences, l'enfant apprend que peu importe ce qu'il fait, c'est pas mal. Papa ne dit pas un mot, maman non plus, il laisse tout faire, et un jour, ça va devenir un petit délinquant, parce qu'il n'y a aucune règle, il n'y a aucune morale. Pas d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement. Puis si ça devient extrêmement difficile à vivre dans une situation comme ça. Alors, le mot « si », c'est l'aspect conditionnel de l'alliance qui est indéniable. Ouais. Et tous les chrétiens qui croient que la grâce, c'est une licence pour faire n'importe quoi, en mettant de côté les commandements de Dieu, je crois que cette leçon devrait aider chacun à réfléchir que les commandements de Dieu, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais que Dieu est amour, puis sa loi représente l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour l'humanité. Et j'avais un petit commentaire ici, ça dit « Le peuple pouvait rejeter le don, refuser la grâce et se détourner des promesses. L'alliance, comme le salut, ne remet jamais en cause le libre arbitre. Le Seigneur ne force personne à avoir une relation salvatrice avec lui. Dieu n'impose pas son alliance.
Il l'offre gratuitement à tous. Tous sont invités à l'accepter et quand on l'accepte, des obligations s'en suivent, non pas comme des moyens de mériter la bénédiction de l'Alliance, mais comme une manifestation extérieure que l'on a reçu les bénédictions de l'Alliance que Dieu nous a promis. Alors, Israël devait obéir, non pas pour mériter les promesses de Dieu, mais pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Je crois, pour moi, ça fait toute la différence, ça. L'obéissance ne gagne pas les bénédictions en ceci que Dieu est obligé de les déverser. L'obéissance crée plutôt un environnement propice à la manifestation de la bénédiction de Dieu. Alors, j'aimerais vous poser une question, les amis. Le Seigneur est-il en train de dire à Israël que s'ils obéissent, ils vont mériter ces bénédictions et que ces bénédictions sont un dû pour eux? Ou est-il en train de dire, si vous obéissez, ces bénédictions seront à vous, car votre obéissance me permet de déverser sur vous des bénédictions? C'est quoi la différence entre les deux idées? Oui. Dieu, en fait, il veut que nous bénir, en fait. Et c'est nous qui, en désobéissant, en lui désobéissant, en fait, on l'empêche de nous accorder toutes ces bénédictions. Alors, un enfant, Plutôt- plus qu'un enfant va désobéir, plus que tu vas lui donner des choses, plus que tu vas l'entourer, c'est sûr. plus que tu vas... Hein? plus que tu... Je pense un peu plus différent, Samuel. Je pense que le fait de désobéir Dieu, ce n'est pas qu'il empêche de nous bénir. C'est plutôt nous empêche à nous de recevoir. les Oui, oui, bénédictions. c'est sûr. Ah, Oui, ouais. c'est De la ça. recevoir Oui, plutôt. oui, oui. Allons voir un texte dans Romains, chapitre 3, le verset 31. Romains, chapitre 3, verset 31. Vous savez, j'ai corrigé à peu près 1500 études de Bible dans ma vie. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de chrétiens que j'appréciais énormément. Et ce texte-là, j'ai eu l'occasion de le lire souvent. Romains? Romains, chapitre 3, le verset 31. Est-ce que tu pourrais lire cela, Carlos? Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. OK. Alors, quand on dit que la loi a été abolie sur la croix, qu'on est dans une grâce, alors que Paul est en train de dire, non, Jésus a dit la même chose. Le même Dieu qui était avec Adam et Ève, le même Dieu qui a donné sa loi au Sinaï, c'est le même Dieu qui a fait le sermon sur la montagne, Oui. qui a dit « Aucun trait de lettre ne disparaîtra C'est le même Dieu. Oui. Il n'y a pas deux dieux, un Dieu de l'Ancien, un Dieu du Nouveau, Ouais. sinon ça ne fait pas de sens, notre histoire. Romains 8, 2 à 4, un autre texte qui je trouve vraiment intéressant, 8, 2 à 4, qui dit quoi, Samuel? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, ça veut dire qu'il y a deux sortes de chrétiens. Un chrétien charnel et un chrétien spirituel. OK? Le cadeau de Dieu pour vaincre cette nature charnelle, c'est le Saint-Esprit seul qui peut contrôler cette nature charnelle. La loi ne peut pas faire cela. La loi ne peut pas nous rendre spirituels. La loi, elle est charnelle. Alors, si on essaie de bien faire par nos propres forces, c'est peine perdue. Mais Dieu nous a promis son Saint-Esprit pour que cette loi-là puisse devenir quelque chose d'extraordinaire. Une loi qu'on aime parce que Dieu est amour et cette loi-là nous a été donnée par amour. Mais la loi, finalement, c'est le miroir, Oui, lequel va nous montrer de quoi est-ce que nous avons besoin. oui. Oui. Puis un autre commentaire, ça disait « L'obéissance sans amour est tout aussi impossible qu'elle est sans valeur. Mais là où l'amour est présent, la personne se met automatiquement à ordonner sa vie de manière à ce qu'elle soit en harmonie avec la volonté de Dieu, telle qu'elle est exprimée dans ses commandements. Alors, pour terminer, j'avais un petit texte ici dans Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. Samuel, tu veux nous lire cela?
Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. OK. » C'est ça? Il demandait, c'est quelqu'un qui avait demandé, c'est quoi le plus grand commandement? Ouais. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton intelligence. pensée. Alors, si on aime Dieu, ça va déborder sur le prochain. Et l'amour est inclus dans les commandements de Dieu. Alors, la loi de Dieu faisait partie intégrante de l'alliance. Cependant, elle n'en était pas moins une alliance de grâce. Mais la grâce n'annule jamais la nécessité de la loi. Au contraire, la loi est un moyen par lequel la grâce se manifeste et s'exprime dans la vie de ceux qui reçoivent la grâce que Dieu veut déverser sur toute l'humanité. On va remercier Dieu pour cette leçon, pour qu'on puisse voir que la loi de Dieu n'est pas contraignante, mais que Dieu nous l'a donnée pour notre bonheur, pour le bonheur de l'humanité. Et si on l'avait observé, on ne verrait pas toute cette déchéance, on ne verrait pas tous ces drames, toute cette souffrance qu'il y a présentement sur la Terre. On parle de féminicide ici, les hommes qui tuent les femmes parce qu'ils perdent le contrôle. Ce n'est pas l'amour, c'est le contraire de l'amour, la haine, la colère, l'injustice. Que Dieu nous vienne en aide et que cette leçon puisse nous aider à comprendre que la loi, ce n'est pas quelque chose de négatif. La loi, elle est basée sur l'amour. Prions, si vous voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois de nous aider à comprendre que cette loi, on ne peut pas l'observer par nos propres forces, parce que nous sommes des êtres charnels. Tu nous as promis ton Saint-Esprit, afin, Seigneur, qu'on puisse devenir des êtres spirituels et que cette loi puisse devenir l'élément qui fait notre bonheur, car toute ta loi est basée sur l'amour. Seigneur, mets cet amour dans chacun de nos cœurs et permets-nous de pouvoir la mettre en pratique grâce à la puissance que tu veux donner à chacun d'entre nous, de pouvoir aimer Dieu et de pouvoir aimer notre prochain, non seulement en parole, mais aussi en action. Bénis chacun de nos téléspectateurs, tous ceux qui regardent ces émissions, et permets-nous, Seigneur, encore une fois, d'être à ton école pour écouter ta douce voix qui nous dit que si vous aimez Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions, nous te remercions. Amen. 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 Alors bonjour, chers amis, à la prochaine, que Dieu vous garde et que ces commandements puissent devenir un délice pour chacun d'entre nous. Amen. Merci à mes collaborateurs. Merci bien. Chaque après-midi, à Saint-Martin, une ville de Trinité et Tobago, Magdalena se tenait devant une pharmacie en attendant que son père vienne la chercher après l'école. Parfois, elle devait attendre plus d'1 heure. Elle regardait tous les clients qui allaient et venaient dans la pharmacie et elle se demandait si toutes ces personnes aimaient Jésus. Un après-midi, Magdalena posa une question à son père alors qu'elle montait dans la voiture. « Tant de gens viennent ici à la pharmacie, dit-elle. Je peux partager des tracts de mission avec eux ?» Il était heureux d'apprendre que sa fille voulait partager Jésus avec d'autres personnes. « Oui, c'est bien, a-t-il dit. » Son père a trouvé des tracts sur l'amour de Jésus et Magdalena les a mis dans son sac à dos quand elle est allée à l'école le lendemain. Après l'école, elle a offert les tracts à des gens devant la pharmacie. « Bonjour, comment allez-vous » dit-elle. « Puis-je partager avec vous ce tract sur l'amour de Jésus ?» Tout le monde a accepté le tract. Personne ne pouvait le lui refuser. Quand son père est venu la chercher, elle a annoncé avec joie qu'elle avait distribué tous les tracts. Magdalena a pris d'autres tracts le lendemain et le surlendemain encore. Lorsqu'il n'y avait plus de tracts, son père faisait des copies sur l'imprimante à la maison. Au bout d'un moment, Magdalena a remarqué qu'un dentiste passait tous les après-midi devant la pharmacie en allant au bureau. Chaque après-midi, elle lui donnait un tract. Et chaque fois, il en prenait un. Magdalena a parlé à son père de ce dentiste. « Papa, je peux lui parler de Jésus ?» demanda-t-elle. Son père connaissait le dentiste. « Bien sûr, pas de problème, » a-t-il dit. Le lendemain, Magdalena attendait le dentiste quand il est passé. « Avez-vous Jésus dans votre vie ?» demanda-t-elle. Le dentiste a été surpris par la question. Il n'avait pas lu les tracts que la fille lui avait donnés. « J'ai entendu parler de Jésus, mais je ne crois pas en lui, »
dit le dentiste. Magdalena était triste d'entendre cela. « Avez-vous le temps d'écouter une histoire de la Bible ?» dit-elle. Une fois de plus, l'homme n'a pas pu refuser l'offre et l'a invité à venir à son bureau le lendemain. Son père a donné la permission à Magdalena d'aller chez le dentiste. Ce soir-là, Magdalena a demandé à son père des versets de la Bible sur Jésus pour les partager. Elle avait également une autre demande. « Le dentiste n'a pas de Bible, a-t-elle dit. Je peux lui en donner une ?» Son père a trouvé une Bible toute neuve. Le dentiste l'a remercié quand Magdalena lui a donné la Bible le lendemain après-midi. Au cours du mois suivant, Magdalena est allée chez le dentiste tous les jours après l'école. Elle et le dentiste ont lu la Bible ensemble et ont échangé sur les récits bibliques. Lentement, le dentiste a commencé à croire en Jésus. Magdalena a donc invité son nouvel ami à aller à l'église avec elle le jour du sabbat suivant. « Oui, j'ai le temps, » dit-il. « Je peux y aller ?» Magdalena a annoncé la nouvelle à son père avec enthousiasme quand il est venu la chercher. « J'ai invité le dentiste à m'accompagner à l'église et il a dit oui, a-t-elle déclaré. Le jour du sabbat, Magdalena, sa mère et son père sont allés chercher le dentiste en allant à l'église. « Votre fille est merveilleuse, » a dit le dentiste à ses parents. « Avant, je ne savais rien de Jésus, mais maintenant je le connais. » Magdalena est devenue une véritable missionnaire lorsqu'elle a partagé des tracts avec le dentiste et lui a parlé de Jésus. Elle veut vivre le reste de sa vie en partageant Jésus avec les autres.